Si la population a réclamé le départ de Ben Ali, elle s'en est pris aussi à tout le système entourant l'ancien président et notamment la famille de son épouse, accusée de profits excessifs. Le neveu de cette dernière a d'ailleurs été tué dès vendredi soir. D'autres membres du clan avaient, semble-t-il, organisé leur départ en transférant même de très importantes sommes d'argent. Le récit de Lise Romboudoul. Bien avant la chute du régime, fin décembre, l'épouse du président Ben Ali se rend à la Banque centrale de Tunis, avenue Mohamed V. Selon nos informations, elle y retire 1,5 tonne d'or. Et puis, elle s'envole vers les Émirats arabes, apparemment vers Dubaï. Le président Ben Ali ne serait pas parti non plus les mains vides de son pays. Vendredi, en fin d'après-midi, dans la précipitation, il fuit en avion. L'armée l'aurait poussé dehors. Son avion survole l'espace aérien maltais, direction nord. L'incertitude plane sur son éventuelle venue en France, mais Paris ne le souhaite pas. C'est en Arabie Saoudite, à Jeddah, que le président tunisien finit par arriver vers minuit avec 6 membres de sa famille. Mais où sont donc les autres enfants du couple? Une des filles aurait atterri à Paris vendredi. Direction un palace du 16e arrondissement. Mais on la refoule. Elle rejoint alors une autre sœur et ses enfants, arrivés la veille dans cet hôtel de luxe du parc Disney. L'information se répand, y compris dans la communauté tunisienne. Alors hier, dans l'après-midi, tous les membres de la famille sont rassemblés dans cet hôtel de Seine-Saint-Denis, protégé par plusieurs dizaines de policiers. Quelques heures plus tard, ils embarquent tous à l'aéroport du Bourget. Leur avion décolle. Au même moment, à Tunis, à Hammamet, des villas de la famille présidentielle sont pillées puis visitées par des centaines d'habitants.